François Belot, vous présidez, comme l'a dit Alexandra, la commission de l'infrastructure à la Chambre. Vous présidez aussi une commission spéciale qui n'est pas une commission d'enquête. Il y a quand même une question qui circule dans l'opinion publique. On s'était dit, par exemple, après l'accident de chemin de fer de Pécro, qu'on allait prendre des mesures en matière de sécurité ferroviaire. On constate avec l'accident de Buzingen qu'on n'a quasiment pas fait grand-chose. Alors, il y a bien à avoir une explication à cette situation. C'est-à-dire qu'après chaque accident grave, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, on prend des décisions en disant, sous le coup de l'émotion, on va réagir, on va entreprendre des choses. Donc, après l'accident d'Alter en 1982, à l'époque, le ministre des Communications était Herman De Croo. Il a fait prendre des décisions, mais bon, c'est extrêmement lent, pour des raisons que il nous appartiendra de déterminer pourquoi c'est si lent de réagir à la SNCB. Et donc, des choses ont été mises en place, et puis il n'y a plus eu d'accident, donc je veux dire, sans doute, c'était devenu la routine. Puis il y a eu l'accident de Pécro, et dans le jugement après l'accident de Pécro, il est spécifiquement indiqué que la Belgique n'est pas dotée d'un système anti-franchissement de feu rouge, et donc à ce titre, la responsabilité pénale de la SNCB est reconnue. Donc c'est un signal évidemment très fort. Hein. Ça veut dire, la SNCB, attention, vous êtes condamné au pénal. Et si vous n'entamez pas des actions, la fois suivante, vous pourriez encore recondamner avec des peines plus lourdes. Alors ici, bien entendu, il y a la répétition, c'est un peu l'incompréhension. Et notre commission est chargée de déterminer ce qui s'est passé finalement. A-t-on retenu les leçons de l'accident de Pécro et oui. Qu'a-t-on fait? Mais justement, alors, c'est une commission spéciale et pas une commission d'enquête. Pourquoi cette différence? Parce que la justice elle-même se mêle déjà d'une enquête. C'est pour ça qu'on n'a pas fait une commission d'enquête parlementaire? Non. Quelle est la différence et pourquoi ce choix? Faisons un peu un autre exemple, c'était la Sabena. Quand la Sabena a fait faillite, il a été question aussi d'une commission spéciale ou d'une commission d'enquête. Finalement, on a pris la commission d'enquête. En fait, quelle est la différence entre une commission d'enquête et une commission spéciale? C'est que dans une commission d'enquête, les pouvoirs qui sont donnés à la commission, c'était les pouvoirs d'un juge d'instruction. Donc, il peut ordonner, la commission peut ordonner à quelqu'un de venir, il ne peut pas refuser de venir. Les gens témoignent sous serment, ils s'engagent à dire la vérité et rien que la vérité, point. Et il peut y avoir des condamnations, les gens peuvent être condamnés s'ils ne témoignent pas de manière correcte. Tandis que d'une commission spéciale, on invite des gens, ils viennent pas, et ceux qui viendront dire, ce n'est pas nécessairement la vérité. Voilà la nuance entre les deux, nuance qui est très importante évidemment. Et qu'attendez-vous comme résultat de cette commission? Parce que vous allez quand même en avoir pour un petit temps à écouter, à enquêter, vous allez même aller sur le terrain, parce que vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, quelle est la mission de la commission? Voilà. Est-ce que le public est en droit d'attendre des travaux? La première, c'est de comprendre le passé. De 82 aujourd'hui, quelles sont les techniques qui existent? Analyse comparative avec l'étranger. Qu'a-t-on fait en Belgique? Qui a pris des décisions? Qui ne les a pas prises? Et où en est-on aujourd'hui? Hein? Parce qu'on entend différentes informations. Deux, et je pense que c'est ça qui est aussi important, voire plus important, quelle est la cadence avec laquelle nous allons transposer les technologies connues à l'étranger et quelles technologies allons-nous prendre et avec quels moyens financiers. Mais, je veux dire, régulièrement, j'entends, on n'investit pas assez à la SNCB. Il faut des sous, il faut de l'argent. Un chiffre, deux chiffres. La dotation globale de la SNCB par année, donc le chèque que l'État belge fait à la SNCB, 3 milliards d'euros. Une autre façon d'expliquer, de manière imagée, tous les vendredis, le ministre des Finances avec le Premier ministre signe un chèque à la SNCB de 2 milliards de francs belges. Un autre chiffre, 1 200 € de l'impôt que chaque ménage paye, en moyenne, va directement dans les caisses de la SNCB. Alors, c'est normal que la population, que nous, les décideurs, nous attendions des faits, des actes et une technologie au plus haut niveau quand on voit l'investissement conséquent qui est consenti à la SNCB. Est-ce qu'il n'y a pas un manque parfois de coordination entre les régions? Parce qu'on a entendu, par exemple, dans la catastrophe ferroviaire de Buzingen, le ministre-président flamand dire que c'est une grande catastrophe pour la Flandre. Nous vivons dans un pays où les responsabilités sont terriblement divisées sur le plan institutionnel
Et donc, dans le cas comme celui du dossier du chemin de fer, vous avez à la fois des rôles très mélangés entre le gouvernement, le directeur général, les administrateurs délégués, le conseil d'administration, les régions ne sont pas encore impliquées, et vous avez des causes multiples. Et donc, une des missions de notre commission, ça va être de croiser ces causes multiples et les rôles qui sont mélangés pour identifier quel est finalement le chemin critique de l'endroit où il faut agir de manière pertinente et que les autres exécutent les mesures. Bien, François Belot, on se fixe rendez-vous dans 4 mois pour parler des conclusions des travaux de votre commission. Merci. Bien volontiers, merci.